Ça me fait vraiment grand plaisir de le revoir parce qu'on se connaît depuis longtemps, Martin Provencher. Merci d'être là. Assez longtemps, oui. Oui, c'est ça. Tu m'as déjà raconté ton histoire à d'autres il y a longtemps. d'autres ondes. Oui. Tu avais publié à l'époque, je dis à l'époque parce que c'était en 2009. Et en 2009, Martin avait écrit ce livre, L'immobilier en 2025, Investir autrement. Et puis c'était dans le fond d'analyser puis de documenter l'immobilier sur un horizon de 25 ans, avec ton expérience d'investisseur et de développeur immobilier, puis tu essayais de voir un peu, qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'immobilier québécois? Ouais. Ça, c'était en 2009. Ouais. 5 ans après, tu en as fait une version un petit peu rajustée. Oui, tout à fait. Mais je l'ai relu ces jours-ci, puis je t'ai même dit, mon Dieu, mais il faut que tu reviennes m'en parler. Parce que je me suis dit, quel visionnaire, ça, Martin! Ouais. Ce que tu écris aujourd'hui, les gens, là, vous pouvez aller le lire, ce livre, il est toujours disponible? Il faut que tu me le réédites, mon cher ami. Ça, faudrait le dire à la maison d'édition. Nous le disons, on ne dira pas les éditions. Non. Non, c'est ça. Mais ça. Voilà. Mais tu pourras faire une autre version. C'est très drôle, je viens de voir c'était qui. Mais tu pourrais appeler les éditions du journal, ça va nous faire plaisir. Mais toujours est-il que tu lis ça, puis tu dis... Mais c'est encore ça. Puis tu analysais les changements climatiques, l'impact, l'énergie, le coût de l'énergie et tout. Alors, j'ai envie de te dire... L'énergie, c'est assez à l'avant-plan en ce moment. Je te dis, Martin, visionnaire, Provencher, qu'est-ce qui a tant changé finalement? En fait, ce qui a changé essentiellement, c'est que les grands cycles qui étaient relativement stables avant, qu'on pouvait prévoir, là maintenant, c'est évidemment, comme on le sait, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de changements. Mais les changements, ça apporte aussi beaucoup d'opportunités. Puis moi, j'aime bien... Il y a le symbole chinois, semble-t-il, pour la crise, qui est le même pour opportunité. Là. C'est le même dessin, ça a l'air. Là. Puis c'est vrai ressemble à quoi? Aucune idée, mais c'est vrai que les crises sont porteuses d'opportunités aussi, là, si on peut les complètement. saisir. Pour ceux qui ont les moyens, on va-tu le rajouter? C'est sûr que ça aide, mais quand on a une bonne opportunité entre les mains, l'argent va suivre, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va être prêt à investir et à nous accompagner. Là. J'ai oublié de dire encore aux auditeurs que tu étais millionnaire depuis plusieurs années, grâce à l'immobilier. Ça vaut de moins en moins dire quelque chose. Hein, mais es-tu plus millionnaire que tu l'étais? Oui, parce que l'immobilier, depuis la pandémie, ça a quand même très, très bien été. Là. Ouais. Pourquoi ça veut de moins en moins dire quelque chose? C'est parce que, tu sais, l'expression au Québec, si je gagne le million, je ferais remarquer que l'effervescence... à l'automax, c'est quand il y a 60 ou 70 millions. Là, les gens s'excitent un peu, mais 1 million. Puis l'inflation fait que 1 million, si vous placez 1 million, par exemple, à du 6 là, qui est pas mal le standard, là, moins les frais de gestion, pas mal 2 mais il te reste 4 mais 4 d'1 million, ça fait 40 000 par année. Fait que c'est pour ça que je dis que ça vaut un petit peu moins. Mais toi, tu as plus qu'1 million. Oui. Plus que 10? Non. Non? Pas moins que 10, mais pas mal plus qu'un. Bon. Non, mais c'était toujours intéressant. 6, 7, Fait que d'autres, tu ne serais pas imposé, toi. Selon Québec solidaire, tu n'aurais pas à payer plus d'impôts. Non, mais ça, c'était le but, là, de rester en bas de 10. Mais je te parlais de ça parce que, évidemment, tu ne viens pas d'un milieu aisé. Non, pas tu du viens tout. Du contraire de ça. On pourrait dire, Martin, tu as une enfance difficile, épouvantable. Oui, mais c'est ça aussi qui a fait que... T'es parti de zéro. Je me suis... Tu sais, avec mon passé, effectivement, renouveler une hypothèque, je trouvais ça peut-être moins stressant que la moyenne des gens, peut-être, là. Mais, tu sais, il y a toujours un beau côté puis une autre version, là, tu sais, qui fait que je suis devenu très résilient, très combatif. Tu sais, j'ai eu des immeubles, là, je prenais toujours le pire des appartements, je déménageais dedans, puis pendant que j'étais dedans, je rénovais, tu sais, quelque chose que je ferais plus aujourd'hui nécessairement. Tu as acheté ton premier... Ma première maison à 17 ans, puis j'ai pris rendez-vous chez le notaire, là, genre 5 mois plus tard, parce que j'allais avoir 18, là, tu sais, la veille du rendez-vous, là, je pouvais y aller tout seul puis signer, là. Mais sinon, il a fallu que mon tuteur endosse, signe, c'est-à-dire pour la promesse d'achat, parce que à 17 ans, on n'a légalement pas le droit. Là. On va juste faire une parenthèse, tu permets, parce que là, tu parles de tuteur, tu parles de... C'est que tu es un enfant... Je suis en famille d'accueil. Tu es en famille d'accueil, tu as eu énormément de violence de la part de ton père, que ton frère aîné a fini par jeter dehors. Tu ne l'as plus jamais revu. Parce que là, non, c'est ça. Là. Il est décédé maintenant. Là, mais... Et ta mère a été assassinée. Assassinée, oui, par un voisin là, qui avait un béguin. Puis, tu sais, ça fait que c'était un crime passionnel. Là, ouais. Tu avais 11 ans.
J'avais 11 ans, ouais. Ouais. Fait que j'ai vu ma mère dans la cour. C'était chez moi, là. C'était chez nous. Donc, ça... Tu sais, l'expression, là, il n'y a pas personne qui va mourir, là. Ben moi, je l'appliquais pour vrai dans la vie, là. Tu sais, fait que j'entreprenais un projet. Tu sais, j'avais Ayant peur. connu le pire, tu t'es dit, ça peut Tu sais, parce que garde- les entrepreneurs, là, comme moi, on a nos peurs, nous aussi. Là. C'est juste que on les nourrit pas, puis on passe par-dessus. Puis moi, je dis souvent, tu sais, le truc, dans le fond, pour faire des projets, c'est qu'il faut que ton rêve soit plus grand que la somme de tes peurs. Fait que on a toujours le choix de nourrir notre rêve ou nos peurs. Fait que j'ai essayé de nourrir le plus possible le rêve. Puis les peurs, ben c'est comme une plante que tu n'entretiens pas, là, elle finit par dessécher. Là. Fait que, tu sais, Ouais. sont plus petites. Et le fait d'avoir été en famille d'accueil, c'est ça qui t'a dit, gars, moi, je vais me payer ma première Oui, parce que d'aller dans l'immobilier. j'ai changé de maison, de ville, d'école, tu sais, bien des fois, puis... fait que moi, viscéralement, là, il fallait que avoir ma clé, ma maison, écoute, puis j'avais aucune idée comment ça fonctionnait, là, mais c'était... Ma motivation était très grande. Ouais. On peut dire ça comme ça. Ouais, on peut demander d'ailleurs aux auditeurs si eux aussi, ils ont cette motivation encore très grande ou s'ils ont perdu espoir d'accéder à la propriété. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Là, 17 ans, ça, c'est très, très jeune. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai 25. Il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui sont dans la vingtaine, début trentaine. Ils veulent avoir cette fameuse première propriété-là. C'est quoi le... Aujourd'hui, je sais que c'est différent. Là. Je pense pas que quelqu'un de 17 ans, à moins d'avoir un Mais c'est contexte pas particulier, peut y nécessairement aller. plus difficile aujourd'hui, là, Ah oui, selon c'est moi. intéressant. Parce qu'il y a un paquet de programmes qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas à mon époque. Mais la différence, ben, en fait, il y en a quelques-unes. D'abord, il n'y avait pas vraiment de dépenses. Parce que, tu sais, je regarde, moi, je suis le père de deux jeunes hommes, là. Ben, tu sais, ça prend cellulaire, voiture, il y a du streaming. Ils ont plein de frais à gauche, à droite, là, pour s'abonner, un paquet d'affaires. Tu sais, Qui tout est finissent virtuel. par faire 1000 piastres. Puis quand tu t'additionnes tout ça, c'est... Ouais. Tu sais, puis il y a plein C'est d'abonnements vrai. qui servent Ouais. pas à rien, mais Ouais. qui payent encore parce que ça Exact. passe tout seul sur la carte, là. Donc, nous, on n'avait pas ça. Puis, tu sais, moi, j'ai eu des bazous là, jusqu'à 30 quelques, là, pratiquement jusqu'à 40 ans, parce que c'était contre mon principe là, de louer une voiture. Puis quand j'étais plus jeune, de toute façon, ça n'existait pas, là, louer une voiture. Donc, on avait peut-être un peu moins de... Puis là, je veux pas avoir l'air d'un dinosaure, là, mais on avait peut-être un petit peu moins de besoin. Tu sais, je voyageais pas. Tu sais, c'était quand même assez simple. Puis dans la première maison, le petit détail, c'est que moi, je suis allé vivre dans le sous-sol, là. Tu sais, parce que les chambres au rez-de-chaussée, je les ai louées. Donc, j'ai loué à des étudiants qui ont pris le rez-de-chaussée, puis moi, j'ai pris le sous-sol, parce que le sous-sol, je pouvais pas le louer parce qu'il y avait pas d'appartement. Donc, j'ai fait l'appartement pendant que je vivais dedans. Ouais. Ce que j'ai fait souvent. Tu parles de... Puis ça, c'était 2009. Ouais. Tu dis, il y a des propriétés qui sont intéressantes à acquérir, des segments de marché d'avenir en immobilier. Puis tu dis aussi dans un autre chapitre, voici ceux qu'il faut éviter. Et Oui. quand tu regardes ça, je te dis, c'était vraiment incroyable. Tu dis, la première chose, tu dis le bigénérationnel, l'intergénérationnel, ça, c'est un premier segment de marché porteur. Ouais. Et c'est le cas, là. Ben, c'est le cas parce que ça, c'est une des portes d'entrée maintenant pour les plus jeunes de s'associer, dans le fond, avec leurs parents, par exemple. T'sais. Puis tout le monde est gagnant dans l'histoire, là, parce que les parents, ils ont une sécurité juste à côté, mais chacun a sa vie, puis ça permet d'acheter une maison ensemble. Donc ça peut être une avenue. T'sais, là, il faut être un peu créatif, mais accepter aussi de faire des compromis. Donc, peut-être s'éloigner un peu ou acheter une première propriété qui correspond peut-être pas à 100% à nos besoins, mais c'est peut-être mieux que d'avoir un appartement. Parce que moi, c'était ma philosophie. Tu sais, ma première maison, j'aimais mieux être dans le sous-sol de ma maison que d'être dans un penthouse qui était loué. Donc, mais ça, c'est un choix que moi, j'ai fait. Mais l'important, c'est pas d'avoir la meilleure des propriétés selon nos goûts, c'est d'entrer sur le marché. Et comment on fait ça aujourd'hui? Ben, soit on accepte de s'éloigner un peu, on accepte de faire des compromis, on accepte aussi peut-être qu'il y ait des rénovations à faire, que ça soit pas parfait, puis de faire tous ces travaux-là une fois sur place. Là. Ça, c'est un bon principe, là, parce que j'ai souvent acheté des propriétés que personne ne voulait,
Puis c'est drôle parce qu'un coup que j'ai passé dedans, ben là, j'avais pas de misère à les vendre parce que là, c'était le contraire. Là, les gens, Mais les gens vont te dire, Martin, il n'y a plus d'affaires. Il n'y en a plus de Ah non, il y en a tout le temps. Il n'y en a plus de propriétés comme Ouais. ça. C'est plus possible à l'époque du flip. Là, tu Ouais. t'achetais quelque chose, tu le flippais. Bon, là, aujourd'hui, sont où les opportunités? Puis ça, c'est sans compter la notion de down payment, là, Ouais. Oui. de mise de fonds. Ouais, ça c'est deux volets. Là. Mais moi, tu sais, j'ai acheté souvent des maisons qui n'étaient pas officiellement à vendre. Puis à l'époque, c'était avant qu'il y ait Internet ou les médias sociaux. Là. Donc, moi, j'allais, par exemple, dans une cantine. Comme hier, j'ai fait une raid de moto. J'arrête à la cantine. Là, je jase avec les gens. Puis là, il y avait un petit bonhomme. Puis là, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on a de l'information, puis il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui pense à vendre sa maison, mais il n'a pas mis la pancarte. Puis là, ça traîne, puis ça niaise, puis tout ça. Puis là, vous passez dans le décor. Moi, je suis allé frapper souvent à des portes, là, juste pour Alors dire... qu'il n'y avait pas de panneau à vendre. Non, pas là. de panneau à vendre. Je disais, je trouve votre maison intéressante, je la trouve belle. Tu sais, je voulais juste vous le dire, tu sais. Puis une fois sur 10, ils disent, hey, mais c'est drôle que tu penses, parce que justement, on pensait à, tu sais... Puis là... S'ils disent, t'as-tu le temps de prendre un café, même si vous n'aimez pas le café, dites oui. Là, il y a une opportunité. C'est de créer un lien avec... Créer un ouais. lien, oui. Mais ça veut dire qu'il faut être très engagé. Là. C'est pas quelque chose émotif. Ben, c'est là qu'il faut avoir de la motivation Ouais. puis être vraiment un peu... c'est investir. Pas Après, juste financièrement. Après, tu as la mise de fonds. C'est quand même... Bon, là, la mise de fonds, C'est plus complexe. c'est plus complexe, mais ça, C'est souvent... plus coûteux qu'à l'époque, quand même. Oui, mais en même temps, il y a des programmes fantastiques là, qui existent. Là. Tu sais, on avait le RAP, là, le régime d'accession à la propriété qui permettait de piger dans nos REER. Puis après ça, il y a eu le CELI qui était autre chose, mais qui était un beau véhicule d'investissement. Puis là, ils ont fait un mix des deux, là, finalement, là, avec le CELIAP. Là. Exact. Tu sais, ça, c'est un super beau produit là, qui n'existait pas. Mais effectivement, même s'il y a des beaux produits qui existent, encore faut-il être capable de cotiser dans ces véhicules-là. Mais ça, moi, je pense que la bonne façon, ça serait de rencontrer peut-être un conseiller financier. Tu sais, il y en a là, qui offrent leur service. Là. Avoir une rencontre, faire un budget, voir un peu où est-ce qu'ils sont nos sorties d'argent. Puis il y a toujours une stratégie de soit on augmente nos revenus ou on diminue nos dépenses pour créer un écart. C'est ça. Puis là, on peut investir. Mais ça T'as prend pris un des peu de notes, motivation. Olivier, on s'en sort pas, finalement. Non, c'est T'as quand ça. même dit faire son budget. Ouais, mais moi je préfère dire un budget inversé, c'est-à-dire que vous changez rien à votre vie, Ouais. là, parce que faire un budget, c'est comme entreprendre un régime, là, ça marche rarement. On aille bien ça. Ah, on déteste ça, tu sais. Puis moi non plus, j'en ai pas de budget. Mais ce que je faisais à l'époque, tu sais, c'est que je notais mes dépenses. Toi, tu notais tout. Ouais. Ouais, mais après coup. Ouais. Puis ensuite, quand tu prends un peu de recul, là, tu te rends compte que, oups, là, il y a des sorties de fonds quand même plus importantes qu'on pense qui pourraient être corrigées pour permettre de créer cet écart-là pour économiser, pour investir. Puis si on est le moindrement motivé par le projet, ben, je pense que c'est faisable. Tu te souviens combien tu as mis de mise de fonds sur ta première maison? Ouais, c'était 17 000. 17 000. Ouais. Ah non, mais c'est sûr, c'était d'autres chiffres, là. Complètement. Moi, Ouais, j'ai puis acheté ça prenait 25 là, à Ouais, l'époque. Là. ouais. Ma première Non, mais- maison, c'était 71 000. Ouais. Puis 5 ans après, je l'ai revendu moins cher que ce que j'avais payé. Parce que dans les années 90, ça prenait pas de valeur. Tu sais, Ouais. C'était une unifamiliale? C'est une Un unifamiliale. bungalow? C'est-tu un bungalow? C'est un bungalow, Mais puis t'as j'avais dit fini qu'un le sous-sol. bungalow, où t'avais fini le sous-sol. Ouais. Mais tu dis quand même que les 9 segments les segments de marché à éviter, fait que là-dessus, t'as appris par expérience. Ah ben là, oui. Et là, tu dis, les bungalows, c'est là-dedans. Les bungalows, là, c'est la résidence de l'entre-deux, ni urbaine, ni branchée. Ça a été conçu pour répondre aux besoins des baby boomers, mais là, c'est fini. C'est un segment de marché clairement à abandonner avant que le navire commence à prendre l'eau. Est-ce que tu es toujours d'accord avec toi-même? Bah, tu sais, peut-être que j'étais un peu sévère. Là. Avec le bungalow? tu sais, ouais. Mais tu sais, c'est un créneau qui était très, très populaire. Ouais. Puis, encore une fois, l'important, dans le fond, c'est pas qu'est-ce que vous allez acheter, c'est d'acheter quelque chose puis d'entrer sur le marché le plus vite possible. Même avec un condo, parce que tu dis les condos, là. Ben, je dirais même avec un condo, parce qu'au Ouais. final, ça prend de la valeur quand même. Peut-être juste vérifier, tu sais, le fonds qu'on parlait De tantôt, prévoyance. le prévoyance, là, parce que là, il y a un enjeu de ce côté-là, là, Ouais. financier, important.
Parce qu'on pose la question présentement dans la messagerie, là, est-ce que c'est payant, peut-être plus payant d'acheter un triplex, un quintuplex, donc un plex, une maison, un condo? Tu sais, c'est quand même des bonnes questions pour le premier achat, là, surtout. Oui, ben probablement qu'un plex, c'est plus facile là, parce qu'avec les locataires qui vous aident, puis le financement est plus facile aussi parce qu'il y a des revenus qui vont venir avec. Ça, c'est pour convaincre les banques. C'est plus cher aussi, par contre. C'est plus cher, mais toute proportion gardée, c'est plus facile aussi à financer. Sauf que là, on tombe dans un mode de vie. Parce que si vous vivez en condo, ben, il va y avoir un règlement de copropriété, mais si vous vivez dans un plex, ben, vous allez côtoyer vos locataires qui sont aussi vos voisins. Ouais. Puis ça, des fois, il y a des relations qui deviennent un peu bizarres. Là. As-tu déjà vécu ça, toi? Ben oui. Ouais, parce que, tu sais, des fois, tu parles comme voisin. Tu dis, ben là, tu sais, ta voiture est stationnée un peu près de la mienne. J'ai de la misère à débarquer mes affaires, puis tout ça. Puis là, les autres, ils te répondent, ouais, tu dis ça parce que tu es propriétaire. Non, ça n'a rien à voir. Là. Tu sais, si j'étais vraiment juste locataire, je te le dirais aussi. Fait que, tu sais, des fois, il y a des enjeux comme ça. Ou s'il y a des locataires qui sont en retard, mais qui te croisent à tous les matins, ben, tu sais, Quel a été le meilleur deal de ta vie en immobilier? Ben moi, c'était le terrain. Là. Les terrains achetés avant la pandémie, ça, c'était très, très bon. Là. Mais j'ai fait peut-être une vingtaine de bons deals là, en immobilier. T'sais, j'ai eu des chalets locatifs aussi là, qui ont été très bons. J'ai eu plusieurs. Ça, le chalet locatif, non? Avec la nouvelle loi qui interdit les Airbnb. Ils ont comme tué ça dans l'œuf, non? Oui, puis le financement est très, très, très difficile, très restrictif. Puis il y en a quand même beaucoup. Là, fait que ça, c'est peut-être moins sexy actuellement. Mettons pour Olivier, là. Et pour tous ceux qui veulent s'acheter quelque chose, investir, puis peut-être éventuellement... Ouais, le meilleur investissement, là, c'est sa résidence à soi, parce qu'on peut créer de la valeur. Puis, tu sais, il y a une exception là, dans la loi de l'impôt, là, tout à fait légale, là, qui... le gain en capital qu'on fait sur notre résidence principale n'est pas imposable. Là. Ça, là, moi, écoute... Et on ne sait pas pour combien de temps. Puis on ne sait pas pour combien de temps, puis c'est sûr qu'il va y avoir une limite, puis tu sais, tranquillement, pas vite, là, ils vont corriger le tir, là. Mais pour l'instant, c'est encore l'investissement le plus fabuleux, là. Moi, j'ai déménagé souvent, puis je vais déménager encore, là, pour cette raison-là, parce que ma maison, moi, j'achète tout le temps des maisons que tu peux leur donner de la valeur, puis ma blonde est très bonne là, pour avoir des idées, puis améliorer, puis tout ça. Puis c'est le fun à faire, tu sais. Ouais. Bien, Martin, sincèrement, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On avait plusieurs commentaires. Oui, beaucoup de commentaires. Ben, là, on pourrait se relancer, mais il y en a qui disent pourquoi... En fait, souvent, les personnes dans l'immobilier prêchent souvent pour leur paroisse. Ça a l'air toujours facile, puis tout le monde pourrait donc le faire tantôt. C'est-tu vrai, ça? Est-ce que vous prêchez pour votre paroisse un petit peu? Bien, je pense que tout le monde prêche pour sa paroisse. Puis, les végétariens prêchent pour pas manger de viande. Moi, je vis... Moi, je vis dans une maison, j'ai des chalets, j'ai des terrains, j'ai des bébelles comme ça, j'ai des propriétés. J'y crois nécessairement. Tu peux pas vanter la vie en location. Là. Mais j'ai de l'argent aussi à la bourse. Puis vendredi prochain, je dîne avec mon gestionnaire. Ben, tu sais, il va me parler de la bourse, puis il va me dire que c'est extraordinaire la bourse, puis il n'y a pas tort. C'est pour ça aussi que j'y suis, mais tu sais, c'est une diversification, là. Mais au final, il faut vivre à quelque part. Puis on a le choix des propriétaires et locataires. Exactement. C'est intéressant parce qu'on finit avec toi cette semaine qui nous parle de ton expérience en immobilier. Puis au début de la semaine, on avait entre autres des gens qui témoignaient du fait qu'ils étaient avec Yannick Parent, le courtier immobilier. Oui. On a témoigné de cette tendance où il y a des gens qui disent, ben moi j'ai été propriétaire, mais finalement, je redeviens locataire. C'est un choix. Parce que finalement, au point où je suis rendu dans ma vie, c'est souvent ça, ben j'en veux pas de trouble. Ouais. Mais bon. Mais quand ton argent est fait, puis tu veux pas de trouble, puis que tu as avancé en âge... Ça peut être une solution. Ouais. Ça peut être une option. Puis on parlait de la règle du 5 parce que même ceux qui sont pas proches de la retraite ou la retraite, tu calcules ton 5 puis tu essaies de voir, est-ce que ça serait plus payant de m'acheter une maison ou c'est plus payant que, parce que mon loyer est pas cher, j'arrive à y rester. Bien, peut-être si ton loyer est vraiment pas cher. Et en mettre de côté aussi. Et en mettre de côté en attendant. Puis si comme les enfants qui habitent chez leurs parents, ça, c'est vraiment pas cher. Ben non. Tu vois? Ça, c'est vraiment la meilleure façon de vous en mettre de côté. Parce que moi, mes gars, ils étaient pressés de partir. C'est vrai? Oui, parce qu'il qu'ils voulaient faire comme toi. Ben, il y avait le goût de la liberté. Ben oui, c'est sûr. Ben, c'est ça aussi, nous autres, on était à la campagne. Fait que, c'est moins jet-set un peu. Là. Vous êtes à... Sainte-Béatrix. Sainte-Béatrix, c'est où déjà, ça? C'est 20 minutes au nord de Joliette, là, dans la Nodière. Dans la Nodière. Ouais. Et merci beaucoup, Martin. Merci. Martin Provencher, l'immobilier, en 2025.
Mais en 2026, ce visionnaire nous a prouvé que c'est encore très vrai, ce livre. Merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir. On va s'arrêter ici tout de suite. Après la pause, on va parler des boissons stimulantes. On dit beaucoup énergisantes, mais c'est pas de... Ils vendent pas de l'énergie. Ils vendent de la stimulation. C'est ça qu'ils vendent. Est-ce qu'on devrait l'interdire ou en tout cas l'encadrer pour les 16 ans et moins? Vous vous souvenez qu'on a eu les parents du jeune Zachary Morin. Là, ils sont supposés... ils l'ont-ils... Là, on parle, nous, mais l'ont-ils déposé, leur projet de loi? Pas encore, il semble. On revient avec ce sujet-là et un spécialiste tout de suite après la pause qui va tout nous dire là-dessus.